enchanté. Et alors, vous habitez au paradis? Oui. Mais c'est pas normal. Commencez par vous, hein. Non, je suis très bien, là. Je suis dans ma... Alors, je suis dans ma campagne, vous voyez, on n'est pas gêné par la circulation, tout ça et tout. Bon, il passe quelques véhicules de temps en temps, mais bon, ça passe doucement. Mais on n'est pas très loin de la ville. On est à quoi, un peu plus de 5 minutes ou 10 minutes de la ville. Et comme tous les matins, je vais en ville, je vais chercher mon journal, et puis voilà, mon pain, et puis je reviens. Voilà. Alors, ça fait 26 ans que vous êtes là. C'est ça, hein? Comment? 26, vous avez 26 ans. 26 ans. 26 ans. Vous avez vu les choses changer? Oui, certaines choses, comment vous dire, vous voyez, ici, il y avait un champ d'amandier, il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien. Et le propriétaire, il a fait construire une maison, tout ça et tout. Bon, c'est pas gênant, tout ça et tout. Mais bon, on est bien. Moi, je suis bien là, dans ma campagne. Je veux dire, j'ai mon camping-car. J'ai la barque qui est en dessous, là. Alors, je l'ai vue, elle est très jolie, votre barque. Ouais. Je peux venir à prendre en photo la barque, parce que c'est un modèle... elle est rare, cette barque. Elle est rare. C'est pas fréquent d'avoir des comme ça. Et c'est ça. Mais je vais pas en mer avec. Bah non. C'est pour aller d'ici pêcher dans l'Hérault, pour pêcher le carnassier, tout ça et tout. Puis c'est un bonheur. Hein. Et puis vous pêchez à quoi le carnassier? Au leurre? Au leurre ou avec des vifs, des poissons vivants. Et quand est-ce que vous y allez? Dès que c'est ouvert, j'y vais quand j'ai envie, tout ça et tout. Voilà. Mais bon. Je peux venir prendre votre... Allez, venez. Merci, c'est gentil, hein. Chère madame, est-ce que vous voulez un coup de main? Non, mais vous êtes adorable. Ça a l'air un peu haut, voyez-vous. Oui, c'est vrai, je suis petite pour... Mais Est-ce que vous voulez que je vous aide un peu? Un petit peu? Non, mais vous arrivez trop tard en plus, regardez. Oui, c'est déjà fait, oui, c'est souvent ça. Les gens bien intentionnés, mais pas si bien intentionnés que ça. C'est gentil, je vous remercie. Mais ça, il n'y avait pas grand-chose en fait. C'est que des moules, regardez ce qui est par terre. Ce sont des petites moules, j'avais jamais vu autant de moules que ça. C'est vrai? Des bébés moules, des familles entières, incroyables. Eh en ben, 4 dis donc. mois. En 4 mois? Oui, oui. Mais comment ça se fait que vous le sortez si vite? On est en train de le vendre, c'est pour une expertise. D'accord. Voilà, donc... Mais comment vous faites pour vendre un bateau, mon Dieu? Très compliqué. Et puis c'est une grosse page à tourner, ça fait beaucoup de peine. Ouais, c'est ça, c'est que ça... Waouh. Ah ouais. On va passer à autre chose. D'accord. La vie s'arrête pas. On arrive à faire ça? Oui, je vous promets. Je vous en parle pendant 3 jours. Hein, la relation qu'on a avec notre bateau. Alors je peux venir vous voir après? Parce que là, je vais aller interviewer le jeune couple qui se prépare à partir. Oui, mais écoutez, si vous m'autorisez... Ils sont pleins d'aventures et d'idées. Nous, c'est sur une page qu'on tourne. C'est pas triste pour autant, mais j'ai moins envie de parler d'un départ, d'une finalité. Mais peut-être que ça... Parler de porter de l'espoir. De toute manière, je suis vraiment monté à bord de tous les bateaux du coin. Et à chaque fois, c'est une histoire singulière. Oui. Toujours intime, toujours particulière. Oui. Et en fait, je me dis que pour les terriens que je représente, qui n'ont pas partagé ces expériences-là, c'est toujours inspirant. Ah oui. Et avoir justement une de nos aînées en mer qui nous parle de sa vie passée, etc., c'est aussi inspirant. Oui, oui, bien sûr. C'est ça la démarche. Je comprends. Vous m'autorisez à venir, vous? Non? Bof. Écoutez, je sais pas, mon mari a une entorse, il a un peu c'est pas forcément le bon... D'accord. Ouais, bon, bah, rendez-vous manqué. Merci, en tout cas.
travailleur. Ça fait quelques jours que je vous filme, monsieur Allemand, vous êtes une star parmi nous. Pourquoi? Parce que vous êtes impressionnant, vous sortez des tonnes de voiliers, c'est formidable de vous voir travailler. À moi un peu plus. Fais venir la vanne vers moi là. Fais venir la vanne vers moi. Ouais. Vas-y. Encore. Allez, la mêlée, il faut contre-braquer là, dans l'autre sens. À moi la barre, la barre de ce côté. En avant. Avec la barre de ce côté là, voilà. Tout ça pour la terre. Voilà, c'est pour Claire Chazal ou Non, c'est pas pour Claire Chazal. Ah mais alors. Mais c'est pour les voileux. Par contre, moi, il est cognac. Par contre, c'est pour les voileux. Ah, les voileux, c'est bien ça. Oh. Voilà, on peut stopper le moteur là. C'est bon. Ah, j'ai commencé à faire des manutentions en 71 avec mon père. Donc on commence à savoir le faire. Mais j'ai vu ça, vous manipulez ça comme des trottinettes. Mais je bouge pas de là, alors c'est une habitude. Hein. Vous savez comment elles marchent les machines, quoi. Là c'est sûr, surtout qu'on les a fabriquées nous-mêmes. Alors, vous avez fabriqué quoi? les engins là, cet appareil on l'a construit, l'engin pour transporter les bateaux on l'a fabriqué. Tous les berceaux qu'on a là, on les a fabriqués nous. C'est pas vrai. Ici. Non, parce que je disais, je le filme parce que je disais il gagnait à être connu. Ah, c'est là, c'est le bonnet. Hein? Pas trop connu quand même. Ah, si, il est pas mal connu. Ouais. Non, mais moi je veux pas trop connu. Oui, il est connu, mais il est pas trop connu. Et puis je peux vous dire, je peux vous dire que vous avez une cote internet incroyable, incroyable. C'est pas normal ça. Bah, tout le monde dit du bien de vous. Non, c'est pas normal ça. C'est que les gens du gros, pourtant ils sont pas nombreux, ils sont 10 euros. C'est étonnant quand même. Voilà, ils ont canalisé l'internet. Non, mais là c'est des mensonges, ça il faut pas écouter ce que tu racontes sur internet. Ah non, vous êtes super, un vrai personnage, c'est formidable. Merci de me laisser filmer en tout cas. C'est pour un magazine entre voileux. Hein. Ah d'accord, c'est qui? Magazine. Ah non, c'est les premières images, donc il n'existe pas encore. Ah, d'accord, mais peut-être que grâce à ça... Mais c'est bien, ouais, bien sûr. Il faut commencer avec quelque chose. Hein, c'est bien pour les voleux. Mais c'est ça. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui... C'est compliqué. Parce que souvent, on ne voit pas ces manœuvres-là. Ouais. Ah oui. Alors que c'est essentiel dans la vie d'un bateau, hein, le carénage. Ouais. Et tous les ans. Tous les ans, les 2 ans maximum. Hein, l'entretien du bateau, c'est important, vous dites, hein? C'est le béaba, hein, un bateau mal entretenu, c'est des galères. Mais d'ailleurs, vous dites ça, on dirait que vous parlez comme un marin. Vous naviguez? Non. Bah... Mais il connaît les bateaux, alors. Mais il connaît les bateaux, mais il va pas... Mais il connaît les bateaux, mais il va pas sur l'eau. Comment ça se fait? C'est quelqu'un qui avait vu des bateaux, c'est bien mieux, hein. Vous n'avez pas besoin de naviguer pour... Ouais, non, mais c'est étonnant, il navigue pas. C'est comme un mécano qui fait pas de voiture. Vous allez voir quand il va sortir celui-là. Moi j'ai fait un peu de motonautisme. Parce que comme j'ai pas le temps, mais j'ai un bateau moteur. Parce que le voilier, il faut avoir le temps de naviguer, il faut avoir le temps de partir. Ouais. Et moi, c'est pas possible. Avec le chantier, c'est possible. Bon, voilà. En tout cas, merci pour ces quelques mots, hein, c'est super. Merci bien. Oui, justement, c'est un ketch. Ton bateau, ça veut dire quoi, ketch déjà? Ça veut dire qu'il y a 2 mâts dessus. Il y a 2 mâts dessus. Et ouais, il y a le mât de GV et le mât d'artimon derrière. Et c'est pas plus dur, ça fait plus de voiles, plus de spaghettis, plus de... Ben écoute, moi c'est la première fois que je navigue sur un ketch, en tout cas de cette taille là. Et plus dur, non, je trouve pas. Plus stable, oui. Après, on a encore beaucoup à apprendre parce qu'on n'a pas beaucoup navigué avec, donc il faut se faire la main, il faut comprendre un peu le fonctionnement de la machine. Mais non, l'artimon t'amène beaucoup de stabilité pour moi sur le peu d'expérience qu'on a pu avoir, le peu de pratique qu'on a fait, donc non, je trouve pas que c'est plus compliqué, non, carrément pas. Tu vas à l'artimon, franchement, il se monte
En 30 secondes, il est là-haut. Donc, Et il y a vraiment un gain parce que ça a l'air d'être une toute petite voile. C'est tout petit. Je sais pas s'il y a vraiment un gain en puissance, mais par contre, pour stabilité et tout, c'est impressionnant. Ça te le met sur un bouchon. Ouais, ça le met et puis ça fait un équilibre, si tu veux, entre la voile devant et la voile de derrière. Et du coup, c'est presque pas un pilote auto, mais enfin, presque quand t'es bien réglé. Ok. Ah putain, il y a un trou. Donc il fait des trous dans son bateau. Ouais. Mais quelle idée! Quelle idée, comme tu dis. C'est épais, hein. Ouais, c'est Ah épais, là ouais. là là là. Mais parce que t'as pas percé au bon endroit? Salut là-dedans. Si, T'as percé trop? Non, c'est bon, c'est nickel. C'était Si ça voulu? fuit, je te préviens. Hein. Ah, c'était voulu, rassure-moi. Bah oui, il faut mettre ça. Ah ouais, d'accord. Non mais bon, vous faites flipper là en plus. Merde, j'ai pas un trou. Ah, j'ai fait un trou dans mon bateau. Bonjour mon capitaine. Ça va? Oh là là. Wow. Ils sont solides. Ah, finalement, vous avez tout gratté. Bon, salut. Olivier. Laurent, enchanté. Voilà, je te les bateaux. Oh punaise. Ouais, c'est ça. Tout au grattoir du coup. Ouais. Punaise, bravo les gars. Ouais. Ah, il en reste. Hein. Ce soir, ce soit fini. Ah, donc tu grattes tout quoi. Ouais. Oh là là. Bah dis donc, il va être Mais là, nickel. quand Hein. tu vas être papa, tu vas être obligé de faire l'impasse sur certaines sorties. C'est ça qui est formidable avec Loïc, c'est qu'il donne un coup de main à tout le monde. Et là, je le suis parce qu'il est parti, comme toujours, filer un coup de main à des gens qui en avaient besoin et qui ont un souci. Loïc, celui qui sait tout faire. Salut. C'est dans la boîte. Alors à peine je le quitte, je le retrouve les fesses debout là. Loïc, mais qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, je te fais répéter, hein, mais qu'est-ce que tu fais? Du coup, on fait l'entretien moteur. Donc là, on va démonter le pré-filtre gasoil qui est bien encrassé. On va nettoyer ça, on va changer le filtre gasoil, faire une vidange du moteur, remplacer le filtre à huile, nettoyer le filtre à eau de mer et remettre tout ça en marche. Voilà. C'est quoi la puissance de ce moteur, tu sais? 100 chevaux. Mais j'ai l'impression qu'il faut un peu savoir tout faire sur un bateau. Et il vaut mieux. Parce que quand on est en mer et qu'on se retrouve tout seul, ben là, on ne peut pas appeler un mécano s'il y a un problème sur le moteur. Donc il est préférable de savoir le faire. Après, c'est rien de bien compliqué. Hein. C'est un peu de logique, suivre les instructions et tout se fait tout seul. Hein. Ok, super. Voilà. Merci. Avec plaisir. Oui, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est pas commun. Alors je l'avais fait sortir avec une grue qui est passée au-dessus des arbres là. Parce que la grue ne pouvait pas arriver, elle pouvait arriver jusque là. Je l'ai fait sortir, on l'a mis ici, là. Je l'ai tout réparé. J'ai vu des travaux, il y a des traces des travaux de là-bas. Ah non, ah oui, oh, mais ça, oh, il reste 2-3 trucs de peinture, c'est pas grave. Parce que le copain qui est venu, il n'était pas très maniaque. Bon, c'est pas grave. Elle est de quelle année? Elle est grande quand même, paraît. Mais ça, elle fait pratiquement 6 mètres. Ah ouais. 6 mètres avec un moteur de 8 chevaux. C'est presque, il est énorme le moteur par rapport à là-bas. Non. C'est un moteur Honda, 8 chevaux, tout ça et tout. Oh, mais et quand on pousse, hein, je veux dire, au début, elle vous lève comme ça. Si on ne met pas un peu de poids à l'avant, vous pouvez presque faire un wheeling. Secours. Mais alors, ça, c'est du tonnerre. J'ai tout repeint, j'ai tout refait, tout ça et tout. Mais vous l'avez acheté en Hollande? Non. Non. Il était là, parce le que Hollandais? gars, il était là, mais il voulait faire après le canal du Midi, mais avec sa péniche, avec le bateau, avec la barque derrière. Ah oui. Après, à partir de Béziers, il ne pouvait plus le... Bah oui, mais là, trop... c'est parce que les écluses sont en 30 mètres là-bas. Mhm. Ici, tant que c'est en 40 mètres, ça va. Ah ouais, donc c'est comme ça que vous l'avez récupéré. Ouais. Et il n'a pas peur, lui, faites pas peur. Non, je lui fais pas peur, je passe. Bibi. Bibi, salut Bibi, n'aie pas peur. Je suis gentil, Bibi. Oh oui, mon chéri. C'est mon chat que j'ai récupéré. Bibi, moi je suis gentil, je vais pas te faire peur. Minette, on l'appelle Minette aussi. Minette. Et puis, récupérer où ça? Elle était... Non, mais c'est une chatte qui est venue me faire des petits là. Ok. Et puis, comment? Sur les 3 petits, bon, le premier il a crevé au bout de 15 jours. Après, il m'en est resté 2 femelles que j'ai fait stériliser, tout ça. Ça n'a pas été triste pour les attraper.
Ah oui, parce qu'ils étaient à moitié sauvages. Ah oui. Ah oui, Ils m'ont fait une fois des petits, alors je les ai fait stériliser. Ah bah oui, sinon c'est chaque année. Alors pour les attraper. Fallait attendre de leur donner à manger. Avec une cage comme ça, la boîte de sardines au fond, il y en a une la plus sauvage, elle est rentrée dedans, elle a réussi à taper dans la boîte de sardines et ressortir avant que la porte elle se ferme. Allez-y, passez. Bon voyage. Allez, ouais. Merci de m'autoriser à vous appeler. Ça va, ça marche. C'est sympa. C'est un reportage des gens qui vivent là-bas. Bonne continuation à vous aussi. Hein. Et ça sera sur quel journal? Non, c'est pas pour un journal, c'est pour une chaîne, une version un peu plus chouette comme ça. Ah, pour les voileux et ceux qui ont des programmes comme le vôtre. D'accord, super. À tout à l'heure. Merci. Allez, rosé, rouge ou blanc? Rouge. C'est vrai qu'il y a une chose aussi que je veux vous dire. C'est vrai que c'est désolant de le voir comme ça. Comme ça, comment? Il n'est pas curé? Si, non mais c'est pas ça. C'est qu'avant on avait les platanes. Mais oui, mais ils ont platanes qui étaient énormes. Mais ils ont été bouffés à cause de la maladie, les platanes. Maladie, voilà. Donc il y a des entreprises qui ont été mises en place pour les abattre et tout ça. Et le bois on le récupère pas. Ben non. Et non, ils ont la maladie, ils les brûlent sur place. Bah oui, et oui. Et en fait, vous savez pourquoi il y a des platanes? Oui. Alors. Non, t'es trop curieux, tu ne sauras pas. Moi je sais, non mais ah, ça veut dire il sait pas. Mais non, il y a eu des plantations, il y en a eu plusieurs de plantations sur le bord du canal du Midi. Mais pourquoi? Mais comment? Pour tenir les berges. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu avec les... Ils mettaient des saules aussi. Parce qu'à l'époque, ils tressaient des paniers, tout ça et tout. Donc ils plantaient des saules parce que les saules, ils poussaient bien au bord du canal du Midi. Et alors il y a aussi des platanes et des saules au bord des routes. Des fruitiers aussi. Et en fait, l'une des raisons qu'on m'a dit, et que j'ai entendu par un historien, c'était que Napoléon voulait que ses troupes marchent à l'ombre. C'est vrai aussi. Platanes. Oui. Et les platanes, oui. Et après, ils étaient devenus... C'est vrai que c'était beau, ces platanes. C'était beau, hein. Ça faisait une voûte là et tout, là. Et puis là, ça fait un peu mal, mais c'est presque une promesse pour plus tard. On le verra jamais. Nous non, mais vos petits-enfants, je suis sûr que vous êtes papy. Vous êtes papy, n'est-ce pas? Bah oui. Et voilà, et voilà, et voilà.
Eux, ils verront des platanes. Je leur dis, viens jamais au canal. Hein. Oh, c'est cas-là, ouais. Même en voiture. Il ira se bouffer des huîtres à Bouzigues. Mais même en voiture. Alors, tu sais quoi? On se donne rendez-vous? Ouais. Ok. Ça marche. Je garde tes coordonnées et dans un mois, je t'appelle et je viens vous carrément. voir. Peut-être pas en bateau, mais en tout cas pour la suite, quoi. Ouais, carrément. Magnifique, Ouais. super. J'ai des souvenirs. C'est génial. N'est-ce pas? Oui, ben non, puis on va remettre un volant pour Ouais, non, on va voir, mais pour l'instant, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il faut pour... C'est bien, il y a le vent qui se lève un peu parce qu'il n'y en avait pas beaucoup tout à l'heure. C'est ça. Bah écoute, on l'a vu tellement longtemps à côté de nous, celui-là, on n'a jamais navigué dessus. Ah bon? Ça, c'est formidable. Ah oui? Mais oui. Ce bateau, on le connaît depuis 5 ans. Depuis très longtemps. Et c'est une première? Oui. Eh ben ça valait le coup d'être dans la boîte. Ah oui. Bah tu penses, bah oui, là. Bonne navigation, mon capitaine. Bien, monsieur. Ce qui est bien, c'est qu'en voile, moi je les mets sur des optis. Je donne les consignes, c'est tu vires de bord, tu fais comme ci, comme ci, comme ça. T'as écouté, très bien, t'as pas écouté, bah tant pis pour ta tronche. Hein. Si t'as loupé le moment où j'ai dit, il faut baisser la tête quand la baume elle passe au-dessus de la tronche, blam, hop, t'as le môme, il est là comme ça sur le bord du bateau. Les yeux tout écarquillés, alors bon, c'est qui le maître de l'univers de... C'est bon, t'es pas écouté maintenant? Sinon, je prends le bateau, je me casse quoi. Sinon, regarde, tu me vois, je suis déjà parti.